bienvenue à tous pour cette dernière partie d'INSEM. Peut-être êtes-vous, vous aussi, confortablement assis dans votre canapé. Comment l'avez-vous choisi? Est-ce que vous avez envie d'en changer? Vous allez voir, ça n'est pas si simple. Faut-il privilégier le confort au design? Notre experte Virginie Canali, heureusement, va partager avec nous ses précieux conseils pour nous aider à choisir. Bonjour Virginie. Bonjour. Si vous avez envie de lui poser des questions, eh bien, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Marina à sa tablette, vous allez relever les réactions. Vous veillez, c'est parfait. Alors tout de suite, les règles d'or pour bien choisir son canapé. C'est parti. Mesdames, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cette version d'INSEM. On va faire du homestaging. Hein. Moi, j'aime un peu moins quand même. Pourquoi? Vous préférez le canapé? Ben oui. Jalouse. C'est le bizutage, ça. Il va vous falloir quelques années. Alors Virginie Canali, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci d'être venue avec ce superbe mobilier. Vous êtes responsable de plusieurs enseignes d'ameublement à Ajaccio. Et vous allez nous expliquer comment bien choisir son canapé. Ça peut paraître une question un peu naïve, un peu simple, mais en fait, c'est très, très compliqué. Alors, quel va être le premier critère de choix? Alors aujourd'hui, le premier critère de choix, c'est clairement l'esthétique du canapé. Les gens veulent quelque chose qui, dans leur salon, habille. Hein. On aime bien recevoir, on a envie que ce soit joli. Donc l'esthétique est un des premiers critères. Et notre métier, c'est de faire comprendre aux gens que l'esthétique n'est pas le seul critère et que le confort, évidemment, et les habitudes de vie, le chien, le chat, les enfants, vont jouer énormément sur le choix du canapé. Donc on les accompagne dans cette démarche. Dans cette démarche-là. Alors, un des premiers critères à prendre en compte, c'est la taille. Alors je pense que ça va en faire rire certaines, donc Marina, je te salue si tu m'écoutes. Mais pourquoi la taille? Parce que si on prend un canapé qui va être trop grand, on n'y pense pas forcément, mais ça va pas rentrer dans l'appartement. Exactement, il faut que ça rentre dans la pièce, mais avant d'arriver dans la pièce, il faut aussi que les accès soient faciles. Donc de la même façon, il est important d'accompagner le client dans sa démarche. Voilà, sur ce choix-là, les escaliers, les ascenseurs, et ça c'est une anticipation importante. Après, la taille dans la pièce, évidemment, mais justement, quelles sont les bonnes questions à se poser? La bonne question à se poser, c'est comment je vais agencer ma pièce. Aujourd'hui, notre métier, le métier d'un spécialiste, c'est vraiment de conseiller le client sur l'agencement, de dessiner sa pièce avec lui pour lever les objections, pour pour créer une belle circulation dans l'espace, de façon à ce que le canapé soit mis en valeur, mais qu'aussi soit fonctionnel, adapté à la taille de l'espace, qui ne réduise pas la pièce. Donc la couleur va être aussi un élément important. Hein, si vous avez une petite pièce et que vous mettez si vous avez une petite pièce et que vous mettez une grande masse sombre parce que vous avez envie de noir et que vous choisissez un canapé noir, il va forcément être extrêmement visible au sein de la pièce, mais vous réduire un petit peu l'espace. Donc il est important aussi de prendre en compte l'élément couleur. D'accord, donc pas trop imposant pour pouvoir circuler. Est-ce qu'on va choisir son canapé en imaginant que ça va être la pièce maîtresse justement de son salon et on construit le salon, la décoration ensuite? Exactement. Et souvent c'est la pièce maîtresse, c'est la première chose qu'on voit en entrant dans la pièce. C'est aussi le lieu de convivialité de la pièce. Donc clairement il faut construire autour du canapé et prendre en considération l'agencement général. D'ailleurs souvent on change le canapé puis ensuite on a tendance à venir et à vouloir changer le reste. C'est ce que j'allais vous demander parce que du coup si on a envie de changer son canapé mais qu'on a déjà son salon qui est construit, comment on va faire? On va tout changer? Pas forcément, mais du coup on travaille avec le client, on va dessiner sa pièce, on va réfléchir à ce qu'il a déjà pour marier le canapé aux éléments qu'il a déjà, ou s'il a une grosse envie de changement, et du coup on va l'accompagner étape par étape pour déterminer la table, le tapis qui vont être nécessaires pour se marier et pour remplir l'espace. Alors, Marina était en train de rouspéter tout à l'heure parce qu'elle se sent un petit peu isolée. Comment on va choisir justement le nombre d'assises? Est-ce que, on prend deux petits canapés 2 places? Est-ce qu'on prend un grand canapé comme celui-ci 3 places et on prend un fauteuil à côté mais ça lui convient pas? Comment on fait? Oui, tout le monde a envie d'être sur le canapé. Aujourd'hui, il existe plein de solutions de typologie de canapé qui permettent d'agencer dans l'espace. Après, on revient beaucoup aux grands 3 places et on accessoirise avec des petits fauteuils qui vont être des éléments de déco un petit peu différents du canapé. Il y a eu une grande période des canapés d'angle. Ça reste toujours un vrai plaisir, surtout en famille, puisque l'esprit de pouvoir être tous sur le canapé, tous ensemble, dans un grand angle, ça a une vraie convivialité. Puis tout le monde a une belle vue sur la télé. Mais voilà, parce que quand on met des fauteuils en face, c'est plus la même chose. Mais c'est vrai qu'on revient beaucoup à des beaux 3 places. Alors 3 places ne veut pas dire que visuellement vous avez 3 places, mais parce que là, en tout cas, vous avez la place. Oui, sur celui-ci, ça. Voilà.
Ah bah, tu veux venir, tu veux essayer? Non, ça va. Bon, alors cela va. On a parlé du confort tout à l'heure. Virginie, alors celui-ci, il est effectivement très confortable, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourquoi est-ce qu'il est, il est très confortable? Quelles sont les différentes technologies aujourd'hui qui existent, les différents matériaux? Il faut savoir que dans un canapé, le prix du canapé, on va dire 50% du prix ne se voit pas. Tout est dans les mousses et dans la structure. Et clairement, ce qui est important pour le confort, ce sont notamment les mousses ou les mélanges de mousse et de plumes, comme celui-ci, d'où ce côté extrêmement moelleux. C'est Giorgio. C'est Giorgio, il s'appelle Giorgio. Il lui plaît beaucoup, il plaît beaucoup. Bah oui, c'est les Italiens. Donc, la mousse, la plume, la mousse qui est la technologie la plus répandue parce qu'elle permet de garder le canapé entre guillemets tendu. Le côté plume va avoir un petit côté plissé, mais qui est aussi très chaleureux, très accueillant, très convivial. Voilà, mais la technologie et la mousse est très importante et la qualité de la mousse, c'est ce qui va faire le prix du canapé, donc l'essentiel du prix du canapé. Donc il faut être aussi très regardant là-dessus. Et puis pour quelqu'un qui va aimer que le canapé reste toujours impeccable et sans un pli, eh ben, il faut aller sur des mousses très tendues, des mousses à froid qui permettent justement de garder ce côté impeccable. Les gens parfois ont tendance à reprocher que le canapé plisse, mais ça dépend effectivement de la technologie qu'on a choisie. Donc c'est important d'en parler. Pas forcément le matériau, pas forcément parce que c'est pas du forcément tissu, le tissu, mais c'est la mousse qui va vraiment permettre de tendre le canapé ou au contraire d'avoir ce côté très enveloppant et très accueillant si on part sur une technologie de mousse plus légère ou de plume tout simplement. Alors celui-ci est très beau. C'est le moins qu'on puisse dire. Il fait l'unanimité. C'est vrai qu'esthétiquement, voilà, là, on a du velours, en dessous, on a du cuir. J'allais dire, l'accueil est très confortable. Mais ça, est-ce que c'est un canapé très haut de gamme? Alors, c'est un canapé qui est haut de gamme puisqu'il est dessiné par un designer, il a été fabriqué en Italie. Donc, c'est un très joli produit, donc fabrication européenne. Pour autant, il est à un prix raisonnable puisqu'on est à 1 200 € le grand 3 places, quel que soit le tissu que vous allez choisir. Donc, on est sur un rapport qualité-prix assez incroyable, avec une structure en bois, en pain massif. Et c'est un produit qui, on va dire, est dans le milieu de marché aujourd'hui et qui permet d'avoir un rapport qualité-prix avec un produit qui va durer entre 8 et 10 ans. Alors, pourquoi structure en bois? Alors, toujours structure en métal? Alors, structure en métal, évidemment, c'est pour une question de transport, puisque la structure en métal va être plus lourde. Traditionnellement et depuis toujours, les canapés se font avec des structures en bois qui permettent d'avoir un petit peu plus de légèreté aussi au transport et qui sont pour autant extrêmement solides. Après, les structures... Ce sont les pieds, finalement, alors, qui sont en métal? Alors, les pieds peuvent être en métal, pour des questions d'éco, peuvent être en bois également, mais toute la structure du canapé avec un système de traverse pour supporter, évidemment, le fait de pouvoir se jeter sur son canapé quand ça, c'est bien en fin de journée. Pour la bonne sieste du dimanche, là, après le café, c'est l'idéal. Il vous plaît beaucoup celui-ci, j'ai bien compris. Alors, puisqu'il est question de confort, est-ce que le fameux canapé convertible, quand on a besoin on n'a pas forcément de place chez soi, est-ce que celui-ci, il va être aussi confortable que le canapé classique? Rarement. Les canapés convertibles évoluent énormément, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver le même confort, tout simplement parce que sous la structure d'un convertible, on a un habillage en métal, justement, pour solidifier la structure puisque ça nécessite du couchage et du coup on a du mal à trouver le même confort. On essaye. Oui, c'est beaucoup plus raide. On essaie vraiment d'accompagner les clients dans cette démarche en leur expliquant que si c'est pour un couchage très ponctuel, c'est dommage de sacrifier le confort de son canapé pour un couchage très temporaire. Si belle maman vient très souvent à la maison et qu'on veut qu'elle dorme bien, là évidemment il faudra investir sur un convertible. D'accord. Alors on l'a bien compris, il est très confortable celui-ci. On peut s'en rendre compte parce qu'on est assise dessus et le piège de l'achat en ligne justement c'est de ne pas pouvoir tester son canapé. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, ça, c'est vraiment important parce que déjà, vous ne pouvez pas le tester, puis vous ne pouvez pas, comme on le disait au départ, réfléchir à un agencement dans la pièce qui vous permette d'optimiser votre espace. Donc, et en plus, ça prend du temps, n'est-ce pas Francine? Un temps fou et vous n'avez pas idée, ma chère Célia. Alors, je me suis posé la question justement des achats en ligne, combien de temps y passions-nous? Et en fait, celui qui, naturellement, la catégorie qui décroche la palme d'or, c'est l'habitat. Alors, pour vous donner quelques chiffres, c'est un sondage très sérieux qui a été réalisé par GDN, donc c'est le journal du net. Oui. Et donc, voici ce qu'il en est sorti, la jauge. Donc, pour une lampe, figurez-vous que nous passons 1h15 à choisir. Une lampe? Une lampe. Ah bon. Pour des chaises, c'est 1 jour, 3 heures et 11 minutes.
autant se mettre par terre. Une table, c'est un jour 17h30. Et le fameux canapé, c'est un jour 19h20. Autant venir vous consulter, je pense qu'on y passera moins de temps, n'est-ce pas? Et on sera bien conseillé. Tout à fait. Après, vous avez d'autres, alors pour la petite anecdote, 26 minutes pour une paire de lunettes de soleil, 48 minutes pour une montre et 3 heures pour un sac à main. D'accord. Proportionnellement, oui. On va beaucoup plus vite pour le sac à main, curieusement. Hein? Tout à fait. Surtout nous. Alors, des petites réactions. On a des questions, oui. Alors, on nous demande si est-ce que les entrées de gamme sont forcément de mauvaise qualité? Alors non, pas forcément, mais voilà, après je ne peux pas juger des autres. Après, forcément, dans la durée, on n'aura pas la même durée de vie que le canapé. Aujourd'hui, les tendances changent. Les gens ont envie de renouveler leur décoration plus souvent. Donc, ils ont effectivement tendance à aller vers de l'entrée de gamme en se disant qu'ils le changeront. Le souci, c'est que souvent, ils ne le changent pas. Voilà, donc après, c'est un investissement qu'il faut aussi réfléchir dans le temps et dans la durée. Bien sûr, on parlait de la qualité des mousses. Les mousses, c'est un produit qui est cher. Donc forcément, quand on achète un produit entrée de gamme, on peut se douter que un certain nombre d'éléments du canapé très techniques sont forcément de moindre qualité que ce que l'on peut trouver chez des spécialistes. Alors celui-ci est en velours. Oui. Est-ce qu'il est très fragile d'entretien? Non, pas du tout, puisqu'aujourd'hui les produits, les tissus évoluent énormément. Ils sont tous traités anti-taches. Ce sont des velours qui sont pas des velours. En théorie, en pratique aussi. Non, en pratique aussi. Après, effectivement, il faut l'entretenir aussi dans le sens où la protection anti-taches ne dure pas à vie. C'est comme vos chaussures en daim. Voilà, c'est bien de les réimperméabiliser de temps en temps, ou en cuir. Il faut les réimperméabiliser de temps en temps, ce qu'on ne fait pas toujours, mais ça les protège. D'accord. Alors comment on va choisir justement? Est-ce que c'est une histoire de coup de cœur ou on va se dire, voilà, j'ai un chat ou j'ai des enfants, je vais privilégier le cuir. Ça l'intéresse, le chat. C'est votre chat, Francine. C'est votre chat. Non, mon chat, il est très bien éduqué. Il ne monte pas sur le canapé. Il griffe pas le canapé. Non. C'est que ce mensonge. Alors, comment on choisit? Voilà, nous les animaux et les enfants sont nos meilleurs amis puisqu'effectivement ils ont tendance un petit peu à ralentir, à réduire la durée de vie du canapé, clairement, parce que ils n'ont pas forcément les bonnes pratiques, comme le chat de Francine. Voilà. Mais en revanche, effectivement, c'est un paramètre extrêmement important. Il est clair que le cuir est beaucoup plus facile à entretenir, il se nettoie plus rapidement, les poils ne s'incrustent pas dedans, on renverse quelque chose, on peut tout de suite l'essuyer, le nettoyer. Donc c'est un critère important de choix quand on questionne le client sur son futur achat et sur son mode de vie. D'accord. Alors pour conclure, il faut être attentif à une donnée, c'est la norme NF Ameublement. Ça correspond à quoi? Alors la norme NF Ameublement est une norme qui est un label en fait que les fabricants vont chercher et se proposent en fait de souscrire à ce label pour pouvoir avoir une garantie supplémentaire de qualité. Pour autant, il y a toute une démarche que le fabricant doit faire et qu'il ne fait pas forcément. Mais bien sûr, oui, c'est un gage de qualité, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas n'ont pas des garanties françaises ou européennes, mais ils n'ont pas forcément fait la démarche d'y adhérer. Après, ceux qui le font ont une démarche environnementale également et de qualité qui est vraiment importante. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Virginie d'être venue. On est convaincus les filles, on l'achète. Tout à fait, moi je le garde. C'est parfait. Merci une fois de plus d'être venue. Demain, on va parler d'un autre sujet qui sera celui-ci un petit peu plus polémique. On va vous parler de la vaccination obligatoire à partir du 1er janvier. Eh bien, les petits devront passer de 3 à 11 vaccins obligatoires. Alors, que dit la loi? Qu'en est-il de la santé de nos plus petits? Réponse demain avec le docteur Sylvie Ferrara. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et nous, on reste sur le canapé. Complètement. Allez, à demain. Un café, s'il vous plaît.